Avez-vous déjà réalisé que quelque chose d'aussi réconfortant que la masturbation peut maintenant sembler précipité, frustrant ou étrangement déconnecté? Je suis le docteur Moïse Kara, urologue certifié et expert de premier plan en santé masculine, avec plus de 60 ans d'expérience à aider les hommes âgés à maintenir leur vitalité, leur intimité et leur confiance. Ce qui me choque le plus? De nombreux hommes de plus de 60 ans commettent sans le savoir les mêmes cette erreur qui sabote silencieusement leur santé sexuelle. Des habitudes qui fonctionnaient il y a des décennies, mais qui maintenant font plus de mal que de bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quelles sont ces erreurs et comment les corriger. Vous apprendrez à restaurer la sensibilité, à stimuler le plaisir et à vous reconnecter à votre corps d'une manière qui vous servira vraiment à ce stade de la vie. Et ne partez pas, car l'erreur numéro 4 est celle que presque tous les hommes négligent. Pourtant, elle pourrait être la clé pour retrouver la satisfaction que vous pensiez perdue pour toujours. Avant de plonger, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur ce bouton et d'activer la cloche, afin de ne jamais manquer un autre conseil de santé fait juste pour vous. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me faire savoir comment je peux créer un meilleur contenu pour vous. Commençons par l'une des croyances les plus répandues et les plus trompeuses qui affectent encore les hommes âgés aujourd'hui. Et c'est probablement quelque chose que vous avez entendu ou même pratiqué sans le remettre en question. Erreur numéro 1, croire au mythe de la rétention de sperme. De nombreux hommes âgés tombent dans le piège de penser que retenir l'éjaculation stimulera leur énergie, aiguisera leur concentration ou même augmentera leur taux de testostérone. C'est une croyance enracinée dans des idées dépassées et la pseudoscience d'Internet. Bien qu'il y ait des preuves que de courtes périodes d'abstinence peuvent entraîner des changements hormonaux temporaires, la vérité est bien plus complexe et bien plus humaine. Votre corps a été conçu pour une libération naturelle. Lorsque vous supprimez cette fonction pendant de longues périodes, cela peut entraîner de l'inconfort, une congestion pelvienne, des sautes d'humeur et même un risque plus élevé de problèmes de prostate. Pour les hommes de plus de 60 ans, ces conséquences ne sont pas seulement gênantes, elles peuvent être nocives pour votre bien-être général. Les médecins soulignent qu'une éjaculation saine et modérée est bénéfique. Elle aide à réguler les hormones, soutient la santé de la prostate, réduit la tension et peut même améliorer le sommeil. Le retenir pendant des semaines ou des mois dans l'espoir d'atteindre un pouvoir mythique conduit souvent au contraire, frustration, irritabilité et une déconnexion des besoins réels de votre corps. La masturbation ne consiste pas à prouver le contrôle. Il s'agit de comprendre le rythme de votre corps, de respecter ses signaux et de trouver un équilibre sain. Pensez Y non pas comme une indulgence, mais comme un auto-entretien, tout comme les étirements ou la respiration profonde. Lorsqu'elle est abordée en pleine conscience, elle peut vous ancrer, vous dynamiser et vous aider à vous sentir plus connecté à vous-même. Mais si vous vous accrochez toujours à la croyance que le contrôle est égal à la force, il est peut-être temps de vous demander, quelles autres habitudes dépassées pourraient silencieusement limiter votre plaisir et vos performances? Vous pourriez être surpris par la prochaine erreur, car c'est une que la plupart des hommes répètent sans même s'en rendre compte. Erreur numéro 2, utilisez la même prise et la même technique à chaque fois. La routine peut être réconfortante, surtout lorsqu'il s'agit d'habitudes personnelles développées au fil des décennies. Mais en matière de masturbation, utiliser exactement la même prise, la même pression et le même mouvement à chaque fois peut tranquillement travailler contre vous. De nombreux hommes âgés s'en tiennent à ce qui est familier sans réaliser que cette prévisibilité peut entraîner une perte de sensibilité et même interférer avec leur capacité à jouir de l'intimité avec un partenaire. Le corps s'adapte. S'il reçoit le même type de stimulation encore et encore, il se conditionne à ne répondre qu'à ce schéma spécifique. Au fil du temps, cela peut rendre plus difficile de ressentir du plaisir, d'atteindre l'orgasme ou de rester mentalement engagé. Vous pourriez vous sentir frustré, déconnecté, ou même remettre en question votre virilité. Alors qu'en vérité, tout ce dont votre corps a besoin, c'est de variété pour se réveiller à nouveau. La solution est plus simple que la plupart ne le pensent. Changez de main, changez la pression, modifiez le rythme, expérimentez de nouveaux mouvements, ou même introduisez des outils sûrs et appropriés. Vous n'abandonnez pas ce qui fonctionne. Vous élargissez votre expérience. Il s'agit de maintenir votre système nerveux engagé et votre esprit présent. Tout comme vos muscles deviennent plus forts lorsque vous les mettez au défi avec de nouveaux exercices, votre plaisir s'enrichit lorsque vous vous permettez d'explorer de nouvelles sensations. Il ne s'agit pas de nouveauté pour la nouveauté. Il s'agit de rester en phase avec votre corps qui change et de vous donner la permission d'évoluer avec lui. Vous méritez un plaisir qui grandit avec vous, et non qui s'estompe avec l'âge.
Mais il y a une autre erreur bien plus courante que la plupart des hommes ne le réalisent. Une qui pourrait être la raison pour laquelle tant d'expériences semblent précipitées et insatisfaisantes. Vous ne savez peut-être même pas que vous la commettez. Parlons-en ensuite. Erreur numéro 3, se précipiter dans l'expérience. Au cours de leurs jeunes années, de nombreux hommes apprennent à se masturber rapidement par nécessité, secret ou habitude. Mais au fil des ans, ce qui était autrefois un acte hâtif peut devenir un schéma profondément enraciné. Et c'est là que le problème commence. Se précipiter dans l'expérience la transforme en quelque chose de mécanique, de déconnecté du vrai plaisir. Cela devient plus une question de libération que de jouissance. Et pour les hommes de plus de 60 ans, cette approche précipitée peut vous priver des sensations plus profondes et plus épanouissantes que votre corps est encore pleinement capable de ressentir. Lorsque vous vous dépêchez, votre corps n'a pas le temps de développer l'excitation progressivement. Votre esprit ne reste pas dans l'instant présent. Au lieu de cela, vous courez vers la ligne d'arrivée, remarquant à peine le voyage. Au fil du temps, cela peut vous désensibiliser, vous laissant un sentiment de déception ou de platitude émotionnelle par la suite. Ce qui était autrefois une source de connexion peut commencer à sembler vide. Ralentir, en revanche, change tout. Cela donne à votre corps l'espace pour s'éveiller. Cela invite votre système nerveux à s'engager pleinement. Et cela permet à votre esprit de se reconnecter à chaque sensation. La respiration profonde, le toucher intentionnel et le ralentissement du rythme peuvent transformer un moment ordinaire en quelque chose de nourrissant et de puissant. Le plaisir n'est pas seulement une question d'orgasme. C'est une question de présence, de rythme et de curiosité. En traitant ce temps comme quelque chose de significatif plutôt que de routinier, vous commencez à vous sentir plus vivant, plus entier et plus en phase avec vous-même. Il ne s'agit pas de prendre plus de temps pour le plaisir. Il s'agit de redécouvrir ce que vous avez peut-être manqué pendant des années. Mais même ralentir ne libérera pas votre plein potentiel si vous ne vous concentrez que sur une partie de votre corps. La prochaine erreur pourrait vous surprendre. C'est quelque chose que la plupart des hommes négligent entièrement. Erreur numéro 4, ignorer le reste de votre corps. Au fil des ans, de nombreux hommes ont été conditionnés à se concentrer uniquement sur leurs organes génitaux pendant le plaisir personnel, comme si c'était la seule source de sensation qui compte. Mais la vérité est que votre corps est rempli de terminaisons nerveuses et de zones de plaisir qui, lorsqu'elles sont explorées, peuvent complètement transformer votre expérience. En limitant la stimulation à une seule zone, vous manquez toute la gamme de sensations physiques et émotionnelles que votre corps est encore très capable d'offrir, même après 60 ans. Vos cuisses intérieures, votre poitrine, votre abdomen inférieur, votre cou, et surtout le périnée sont des zones qui peuvent intensifier l'excitation et approfondir la connexion. Ces régions n'offrent pas seulement une sensibilité physique. Elles vous permettent également de vous sentir plus présent, plus en phase avec votre corps et plus conscient émotionnellement pendant l'expérience. Toucher doux, massage, changement de température, ce ne sont pas des indulgences, ce sont des portes vers un plus grand plaisir. Engager tout votre corps aide à sortir des routines ennuyeuses et crée une expérience beaucoup plus riche et complète. Il ne s'agit pas d'être expérimental ou inhabituel. Il s'agit d'honorer la complexité de votre corps et de vous permettre de l'expérimenter pleinement. Vous n'êtes pas qu'une seule partie. Vous êtes un système de sensations, d'émotions et de conscience. Lorsque vous stimulez l'ensemble, votre sentiment de satisfaction grandit naturellement. Mais même lorsque vous explorez davantage votre corps, la façon dont vous abordez le toucher lui-même peut faire toute la différence. Et il y a une erreur courante qui réduit tranquillement le confort et la sensibilité pour d'innombrables hommes. C'est quelque chose de si simple et pourtant si souvent ignoré. Découvrons-le ensuite. Erreur numéro 5, éviter la lubrification. En vieillissant, des changements naturels dans le corps, comme une hydratation cutanée et une sensibilité réduite, peuvent rendre le toucher physique différent de ce qu'il était auparavant. Pourtant, de nombreux hommes continuent de se masturber sans utiliser de lubrifiant, souvent par habitude ou par conviction que ce n'est pas nécessaire. La vérité est qu'éviter la lubrification peut considérablement limiter votre confort et votre plaisir. Cela peut entraîner des frottements, des irritations et même des lésions cutanées microscopiques qui réduisent la sensibilité au fil du temps. L'utilisation d'un lubrifiant de qualité peut complètement transformer votre expérience. Il permet un mouvement plus doux et plus fluide, réduit le risque d'inconfort et imite plus fidèlement la sensation d'intimité avec un partenaire. Il peut aider à réveiller les terminaisons nerveuses qui ont pu se taire et peut prolonger la durée et la qualité de votre plaisir.
Et pour les hommes qui peuvent souffrir de raideur articulaire ou d'une mobilité réduite des mains, la lubrification peut réduire l'effort et rendre l'expérience globalement plus facile et plus agréable. Il n'y a aucune honte à utiliser des outils qui soutiennent les besoins changeants de votre corps. Tout comme nous portons des lunettes de lecture pour mieux voir ou des chaussures de soutien pour nous déplacer plus facilement, le lubrifiant est simplement une autre forme de soin de soi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. L'adopter peut vous faire sentir plus connecté, plus vivant et plus en contrôle de votre bien-être sexuel. Mais même avec les bons outils en place, de nombreux hommes sont toujours freinés par quelque chose de bien plus puissant que les limitations physiques. Ce n'est pas dans le corps, c'est dans l'esprit. Et à moins d'être abordé, cela peut silencieusement saboter même les efforts les plus intentionnels vers le plaisir. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes sur le point de le découvrir. Erreur numéro 6, ressentir de la honte ou de la culpabilité à l'égard de l'acte. Pour de nombreux hommes de plus de 60 ans, les sentiments qu'ils ont envers la masturbation ont été façonnés il y a longtemps, souvent dans des environnements où le sexe était tabou et le plaisir personnel était considéré comme quelque chose à cacher ou dont il fallait avoir honte. Même maintenant, des décennies plus tard, ces messages silencieux peuvent encore persister sous la surface. Vous pouvez comprendre logiquement que la masturbation est normale et saine, mais ressentir quand même une légère culpabilité par la suite ou un besoin de la garder secrète et précipité. Cette tension émotionnelle peut affecter non seulement votre expérience, mais aussi votre relation globale avec votre corps et votre sexualité. La vérité est qu'il n'y a absolument rien de honteux à prendre du temps pour soi. En fait, lorsqu'elle est abordée avec intention et soin, la masturbation peut être une forme puissante d'ancrage émotionnel, de soulagement du stress et même de connexion spirituelle. C'est un moment de respect de soi, pas d'indulgence. Des études montrent que le plaisir personnel régulier chez les adultes âgés est lié à un meilleur sommeil, une meilleure humeur, une réduction de l'anxiété et une plus grande confiance en soi. Pourtant, aucun de ces avantages n'est pleinement réalisé si la culpabilité obscurcit l'expérience. Se défaire de la honte commence par remettre en question l'origine de ces vieilles croyances. Étaient-elles vraiment les vôtres ou vous ont-elles été enseignées par quelqu'un d'autre? Lorsque vous commencez à voir la masturbation non pas comme une habitude secrète, mais comme une forme naturelle et saine de soin de soi, tout change. Vous méritez de ressentir la paix, le confort et la fierté de savoir que vous prenez soin de vous d'une manière significative. Pourtant, la liberté émotionnelle n'est qu'une partie de l'équation. Il y a une dernière erreur qui passe souvent inaperçue. Pourtant, elle peut drastiquement limiter votre plaisir à mesure que votre corps continue de vieillir. La plupart des hommes ne réalisent même pas que c'est une option avant de l'essayer. Et quand ils le font, tout change. Erreur numéro 7, ignorer les outils et les améliorations. Conçu pour les hommes de plus de 60 ans. À mesure que le corps change avec l'âge, de nombreux hommes connaissent des changements de sensibilité, de dextérité et d'endurance. Pourtant, malgré ces développements naturels, ils continuent souvent d'utiliser la même approche du plaisir personnel qu'ils utilisent depuis des décennies sans considérer qu'il existe maintenant des outils spécifiquement conçus pour soutenir et améliorer leur expérience. Que ce soit par fierté, inconfort ou simplement par ignorance de ce qui est disponible, ignorer ces ressources peut signifier manquer un confort plus profond, un mouvement plus facile et même des sensations plus fortes. Il existe d'innombrables outils modernes créés en pensant aux hommes âgés. Des manchons en silicone souple qui reproduisent le toucher naturel, des designs ergonomiques qui soutiennent les articulations raides et des masseurs doux qui stimulent des zones que vous n'avez peut-être jamais explorées auparavant. Ces produits ne remplacent pas votre toucher ou votre masculinité. Ils visent à améliorer votre connexion avec votre corps et à vous adapter sagement à la façon dont il change au fil du temps. Tout comme vous utiliseriez des lunettes de lecture sans hésitation ou investiriez dans de meilleures chaussures pour le soutien des articulations, l'utilisation d'une amélioration bien conçue pour le plaisir personnel est simplement un soin de soi intelligent. La vérité est que vous ne perdez pas votre sexualité avec l'âge. Vous la faites évoluer. Adopter des outils faits pour votre stade de vie vous permet d'explorer le plaisir d'une manière plus épanouissante, moins exigeante et mieux alignée avec vos besoins actuels. Vous pourriez même découvrir de nouvelles sensations qui ravivent un sentiment de curiosité et de vitalité que vous pensiez perdu depuis longtemps. Mais les outils et les techniques ne sont qu'une partie de l'histoire. Ce qui transforme vraiment votre expérience, c'est l'état d'esprit que vous y apportez. Et lorsque vous commencez à assembler toutes les pièces, quelque chose de remarquable commence à se produire. Ramenons tout à son point de départ. Nouvel état d'esprit et approche complète du plaisir personnel. Le changement le plus puissant que vous puissiez opérer à ce stade de la vie n'est pas seulement physique, il est mental. En vieillissant,
embrasser un nouvel état d'esprit concernant le plaisir personnel peut conduire à une connexion plus profonde et plus gratifiante avec votre corps. Il ne s'agit plus d'habitude, de secret ou de performance. Il s'agit de respect de soi, de curiosité et d'honorer la personne que vous êtes aujourd'hui, pas celle que vous étiez il y a des décennies. Lorsque vous abandonnez les vieux mythes, la honte et les techniques dépassées, vous ouvrez la porte à une expérience qui peut être nourrissante, réparatrice et même guérissante. En introduisant de la variété dans votre technique, en ralentissant pour ressentir vraiment chaque instant, en explorant tout votre corps et en utilisant des outils conçus pour soutenir vos besoins changeants, vous commencez à ressentir le plaisir d'une manière à la fois plus significative et plus satisfaisante. Vous ne poursuivez plus simplement la libération, vous créez une connexion. Et lorsque vous associez ces ajustements physiques à un changement émotionnel, en recadrant le plaisir personnel comme une forme de soin plutôt que d'indulgence, vous débloquez une partie de vous-même qui a pu se taire au fil des ans. Vous retrouvez la confiance, la vitalité et un sentiment d'appropriation de votre bien-être sexuel. Il ne s'agit pas seulement de sexe. Il s'agit de santé, de tranquillité d'esprit et d'intimité avec soi-même tout au long de la vie. Une approche complète signifie reconnaître que vos besoins sont valides, que vos désirs sont sains et que votre temps seul peut être tout aussi important que toute autre partie de votre bien-être. Vous n'êtes pas trop vieux pour la croissance, la découverte ou la satisfaction. En fait, vous entrez peut-être maintenant dans le chapitre le plus connecté et le plus intentionnel de votre vie. Et cela commence par la façon dont vous vous traitez lorsque personne ne regarde. Conclusion, retrouvez le plaisir, la confiance et le respect de soi. Atteindre la soixantaine, la soixante-dizaine ou au-delà n'est pas la fin de votre identité sexuelle. C'est une invitation à la redéfinir avec plus de clarté, de sagesse et de compassion. Pour de nombreux hommes, le vieillissement entraîne des changements silencieux dans l'énergie, la sensibilité, les rythmes émotionnels. Mais ces changements ne signalent pas la perte de votre masculinité, de votre capacité à ressentir ou de votre droit à éprouver du plaisir. En fait, si elle est abordée avec honnêteté et soin, cette étape de la vie peut devenir l'un des chapitres les plus riches et les plus profondément satisfaisants que vous ayez jamais vécu. La vérité est que la masturbation après 60 ans n'est pas un acte juvénile. Ce n'est pas quelque chose à précipiter, à ignorer ou dont il faut avoir honte. C'est un acte d'entretien, de connexion, d'honneur d'un corps qui vous a porté à travers des décennies de vie. C'est tout simplement une forme de respect de soi. Et si elle est pratiquée en pleine conscience, elle peut restaurer non seulement le plaisir physique, mais aussi un sentiment renouvelé d'intimité émotionnelle avec vous-même. Tout au long de cette conversation, nous avons exploré cette erreur courante qui draine silencieusement la joie et la vitalité de cette expérience personnelle. S'accrocher au mythe de la rétention de sperme, répéter les mêmes techniques, se précipiter dans l'acte, ignorer tout son corps, sauter la lubrification, porter une vieille honte et éviter les outils utiles faits pour vos besoins actuels. Ce ne sont pas seulement des erreurs mineures. Ce sont des signaux d'une pensée dépassée qui ne vous sert peut-être plus. Mais maintenant, vous avez les connaissances. Vous avez vu comment de petits changements d'approche, comme ralentir, explorer davantage votre corps, ou même simplement laisser aller le jugement, peuvent faire une profonde différence. Il ne s'agit pas de mieux performer. Il s'agit de ressentir plus. Il s'agit de reprendre possession de votre expérience dans un monde qui dit souvent aux hommes âgés de s'effacer discrètement. Soyons clairs. Votre désir de connexion, d'intimité, de plaisir, ce n'est pas quelque chose qu'il faut dépasser. C'est quelque chose avec lequel il faut grandir. Votre corps a peut-être changé, mais il ne vous a pas trahi. Il appelle simplement à un nouveau niveau de conscience, à un nouveau type de respect. Et lorsque vous répondez à cet appel avec ouverture au lieu de résistance, vous entrez dans une version de la masculinité à la fois mature et autonome. Retrouver votre plaisir, c'est aussi retrouver votre confiance. Tant d'hommes de plus de 60 ans portent des doutes silencieux sur leur performance, leur fonction, leur valeur. Mais votre valeur n'a jamais été liée à la rapidité avec laquelle vous atteignez l'orgasme ou à la force de votre érection. Votre valeur réside dans votre présence, votre attention, votre volonté d'écouter votre corps plutôt que de le combattre. Lorsque vous vous traitez avec dignité, vous envoyez un message puissant non seulement à vous-même, mais au monde. Je suis toujours là. Je compte toujours. Je mérite toujours de me sentir vivant. Et ce sentiment de dignité s'étend bien au-delà de la chambre à coucher. Il se manifeste dans la façon dont vous vous tenez, dans vos relations, dans votre clarté mentale et même dans votre sommeil. Les hommes qui abordent le plaisir personnel avec pleine conscience trouvent souvent des avantages inattendus. Moins de stress, plus de concentration,
une meilleure humeur, un meilleur sommeil et même une satisfaction plus profonde avec leur partenaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne se précipitent plus ou ne se cachent plus. Ils ont intégré leur sexualité dans l'image complète de qui ils sont. C'est ce que signifie vraiment retrouver le respect de soi. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de vivre en harmonie avec votre corps et votre vérité. Il s'agit de créer un espace où la honte n'a plus de pouvoir, où les vieux mythes ne dictent plus vos actions et où vos besoins sont considérés comme valides, et non indulgents. Alors, voici votre invitation. Repartez à zéro. Laissez tomber les vieilles croyances qui ne vous servent plus. Donnez-vous la permission d'explorer, d'apprendre, de profiter. Investissez dans des outils qui soutiennent votre confort. Permettez-vous de ressentir pleinement sans vous excuser. Abordez le plaisir personnel non pas comme une habitude à cacher, mais comme une pratique à honorer. Vous avez passé des décennies à prendre soin des autres, à assumer des responsabilités, à répondre à des attentes. Maintenant, il est temps de tourner cette attention vers l'intérieur, non pas égoïstement, mais profondément. Parce que lorsque vous vous traitez avec ce genre d'intention, tout autour de vous change. Votre confiance, votre énergie, votre joie. Il n'y a pas de date d'expiration pour le bien-être sexuel. Pas de chapitre final où le plaisir n'a plus sa place. L'histoire continue et vous tenez la plume. Que vous redécouvriez des sensations que vous pensiez perdues ou que vous exploriez des parties de vous-même que vous n'avez jamais vraiment connues, chaque moment que vous passez en connexion honnête avec votre corps est un pas vers une vie plus pleine et plus libre. Alors demandez-vous non pas ce que vous avez perdu, mais ce que vous avez encore à gagner. Parce que la vérité est que vous n'êtes pas au-delà de votre apogée. Vous entrez dans une phase plus profonde. Une qui est enracinée non pas dans la performance mais dans la présence. Non pas dans la vitesse mais dans la profondeur. Non pas dans la honte mais dans le respect. Votre plaisir est valide. Votre confiance est à vous de la retrouver. Et votre respect de soi, si vous choisissez de le cultiver, grandira à chaque pas conscient que vous ferez. Maintenant, faites ce pas. Vous l'avez bien mérité.